cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. L'exclusion des 9 membres du bureau politique du MNSD Nassara, toujours à la une de l'actualité. Dans ce journal, Wassalke Boukari explique. Les Nigériens en République centrafricaine continuent de rentrer au pays. Hier, le Mont Bagazan a rapatrié 89 personnes. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. L'exclusion des 9 membres du bureau politique national du MNSD Nassara continue de faire la une de l'actualité. Wassalke Boukari figure parmi les exclus. Il s'explique par rapport à l'article 85 du texte qui les exclut. L'article 85 des statuts du MNSD que le juge avait invoqué, qu'est-ce qu'il dit exactement pour que les gens comprennent que le juge n'a pas tranché. L'article 85 dit que la commission d'arbitrage et de conciliation du parti est obligatoirement saisie par tout militant du parti avant la saisine des juridictions pour tout litige se rapportant aux activités du parti. Mais, il ajoute, ce n'est pas fini. Le même article continue. Elle est saisie dans les mêmes conditions par le bureau politique national avant toute exclusion d'un membre des organes nationaux par le Conseil national. Par le Conseil national. Quelqu'un qui est membre d'un organe national, son exclusion éventuelle ne peut être que de la compétence du Conseil national. C'est écrit noir sur blanc. Et tout le monde sait que le communiqué que nous avons entendu le 13 février n'est pas un communiqué du Conseil national du parti ou du bureau politique à l'issue d'un Conseil national du parti. Vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de ce journal l'entretien que nous a accordé le ministre de l'Hydraulique, Wassalke Boukari. Cela dit, les rapatriés de la République centrafricaine continuent de fouler le sol nigérien. Hier samedi, 89 personnes à bord du Mont Bagazan, ont atterri à l'aéroport international Yori Hamani de Niamey. Le compte rendu de Hima Sebou. Ce sont au total 89 rapatriés à bord de cet avion Boeing 737, dont 59 Nigériens, 26 Maliens et 4 Sénégalais à être rapatriés de la République centrafricaine, un pays déchiré depuis des mois par des conflits interreligieux, notamment entre musulmans et chrétiens. À l'aire de centre d'avion, ils ont été accueillis par la ministre déléguée chargée de l'intégration africaine qui s'est aussitôt rendue au niveau des dortoirs de la restauration et du centre médical érigé pour la circonstance. Elle salue le gouvernement du Niger pour les grands efforts fournis afin de rapatrier dans un délai raisonnable nos compatriotes au pays et au-delà dans leurs villages respectifs. À chaque moment, dès qu'on a l'information qu'il y a nos compatriotes qui sont bloqués quelque part en Centrafrique, le gouvernement, donc le président de la République, Issoufou Mahamadou, donne des instructions pour que des dispositions soient prises pour pouvoir les rapatrier et les amener au pays. Ces vols qui viennent d'arriver, je pense que ça fait le 8e vol qui vient d'arriver. Avec 8 vols, le gouvernement a pu rapatrier plus de 1300 compatriotes qui étaient bloqués là-bas en Centrafrique depuis le début de la crise.
Et je profite de l'occasion aussi pour remercier nos partenaires qui ont eu à nous aider, qui ont eu à appuyer le gouvernement pour le rapatriement de nos compatriotes jusqu'ici et jusqu'à leurs villages respectifs. Donc il y a l'OIM, Croix-Rouge, il y a les autorités camerounaises aussi, parce que la fois passée, ils n'ont pas pu passer par Bandji. Donc nos compatriotes étaient au Cameroun. Et donc c'est des Cameroun. On a pu les rapatrier et les ramener ici à Niamey avec l'appui d'un avion libyen. Donc on remercie aussi les autorités libyennes de nous appuyer pour pouvoir ramener nos compatriotes. Le premier conseiller de l'ambassade du Mali, quant à lui, s'est dit très heureux et remercie le gouvernement nigérien pour ces gestes de solidarité combien salutaires. Je suis très heureux que nos frères sénégalais, nigériens et maliens soient secourus par le gouvernement du Niger avec l'accompagnement de l'OIM. Et j'en suis très heureux. Je profite de l'occasion pour remercier vivement le gouvernement du Niger pour cette générosité et encore souhaiter la bienvenue à nos frères qui nous reviennent. Il faut noter qu'à travers ce 8e vol, ce sont plus de 1300 Nigériens qui ont été rapatriés de la République centrafricaine, un pays déchiré par une crise religieuse qui perdure jusqu'à présent. Autre aspect de cette édition, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement, CEPRAS, a animé ce matin un point de presse au siège du CNT. Objectif, apporter des éclaircissements suite au point de presse animé par le directeur de cabinet de la ministre de l'enseignement primaire vendredi dernier. La teneur avec Halidou Moukela, coordonnateur CEPRAS. Son point de presse, il a informé l'opinion que le gouvernement, suite au dépôt du préavis de grève, avait convié le CEPRAS en réunion et que nous avions joué la politique de la chaise vide. Il allait loin. Lui qu'on pensait être le plus sage du ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire, à dire que sur les 32 syndicats, il y a seulement 5 têtes froides qui ont répondu. Nous tenons à rappeler aux uns et aux autres que de tout le temps, il n'y a jamais eu 32 représentants du CEPRAS dans les négociations. Le CEPRAS a une équipe, le CEPRAS a toujours délégué parmi les 32 secrétaires généraux ceux qui doivent aller discuter avec la partie gouvernementale. Le mercredi, effectivement, lorsqu'on était encore au palais de justice, il nous avait appelés. Au moment où on était à la justice, au moment où notre camarade était en train d'être écouté par le juge d'instruction, nous avons dit que vous ne pouvez pas nous appeler à l'instant T et nous demander de venir tout de suite. Ce n'est pas normal. On ne peut pas répondre parce que nous sommes à la justice. L'après-midi du mercredi, vers 18h, ils nous ont envoyé une correspondance pour nous convier à une rencontre le jeudi à 9h à l'INDRAP. Effectivement, le jeudi, nous avons demandé à une équipe d'aller rencontrer la partie gouvernementale et de voir de quoi il est question. Pour nous, la question qui devrait nous réunir était effectivement le préavis de grève qui a été déposé. Des discussions ont eu cours toute la journée, jusqu'aux environs de 21h30. Les camarades étaient revenus nous faire le compte rendu de la première journée de travail qu'ils ont eue. Alors, nous avions examiné et avec la proposition du gouvernement d'amener nos camarades à signer un communiqué de presse conjoint relativement à quelques points qui sont en train d'être réglés. Nous avons dit qu'il est hors de question pour nous d'aller vers un communiqué de presse parce que les points qui devraient faire l'objet de discussion n'ont même pas été débattus. Le gouvernement a juste informé le CEPRAS qu'ils ont engagé une liste pour payer les rappels salaires, qu'ils sont en train de prendre les dispositions pour mettre la prime de crédit
à partir des salaires du mois de février, ça nous avons déjà l'information. Et même là, c'est seulement au niveau du ministère de l'enseignement primaire que ça a été intégré. Les autres ministères n'ont pas mis la prime de CREI sur les salaires du mois de février. Ils étaient partis pour dire que d'ici la fin du mois de février, ils vont finir avec le recrutement 2012. Au niveau du ministère de l'Éducation et de l'enseignement primaire, nous sommes sur le recrutement 2011, où après les matricules, il y a eu tellement d'erreurs que toute la liste est en train d'être corrigée. Nous avions parlé de la question de la grille. Nous avons dit, on a demandé la reprise des négociations sur les points qui n'ont pas fait l'objet de discussion. Dans le protocole additionnel de mars 2013, il a été question qu'en 2014, les enseignants auront la nouvelle grille. Jusqu'aujourd'hui, le débat n'a pas eu lieu sur cette question. Et pire, le gouvernement nous propose d'aller en juillet, pendant les grandes vacances, après les examens, pour faire les discussions sur la grille salariale. Quelle qu'en soit l'heure à laquelle on va nous appeler, nous allons répondre. Mais dire que le CEPRAS a refusé de venir dans l'équipe, c'est seulement 5 personnes qui ont eu la tête froide, qui ont répondu à leur appel. Les 5 là, ils sont partis sous la caution du CEPRAS. Ils sont là, ce sont nos camarades qui sont là. C'est nous qui les avons désignés. Nous avions toujours négocié avec les techniciens des ministères. Nous n'avons jamais fait de ça un problème. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, a organisé hier une conférence de presse à son siège. Objectif, faire le point des négociations sur la convention Areva-Niger. Le groupe nucléaire français qui refuse toujours de se faire appliquer la loi minière 2006 adoptée par le Niger. Halimatou Abdou. Il s'est agi pour le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB à travers cette conférence de dénoncer une fois encore le refus d'Areva l'application de la loi minière 2006. Selon le ROTAB, Areva est toujours sur sa position initiale. Le blocage reste et demeure la mise en œuvre du Code minier 2006. Areva n'accepte pas que le gouvernement nigérien lui applique le Code minier 2006 jusque-là. Et une information dont nous disposions, nous, depuis décembre 2013, c'est le report de Imouraren. Imouraren aussi est aujourd'hui mis au calendrier grec. Il ne s'agit plus pour Areva de mettre Imouraren tel que dans la convention qu'ils ont signée en mars 2009, c'est-à-dire la mise en œuvre en 2012, mais il s'agit pour Areva d'envisager la mise en œuvre au-delà de 2016. Les organisations de la société civile qui militent pour la transparence dans les industries extractives, après plusieurs sorties médiatiques et des manifestations de rue pour exiger du gouvernement le respect de la loi minière 2006 dans le cadre des négociations avec Areva, ont enfin réussi à rencontrer le ministre d'État des Mines, Omar Hamidou Tchana, à qui ils ont remis des propositions pour les négociations de convention en cours. Les structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger recommandent aujourd'hui que les nouveaux contrats de la Somaïr et la Cominac les engagent à appliquer strictement la loi minière 2006 sans accepter aucun compromis ni aucune exonération pour la Somaïr et la Cominac. Prendre réellement en compte les intérêts des populations riveraines des sites en donnant un contenu local fort au nouveau contrat et en adoptant un plan de réhabilitation et de protection de l'environnement. Prendre également en compte les intérêts des générations présentes et futures, tels que stipulés dans la Constitution. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous-sol doit se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l'environnement, du patrimoine culturel ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures. Le conférencier, dans son intervention, a présenté une communication sur l'impact de l'application de la loi minière 2006. Selon Mohamed Ousmane Mal,
L'application de cette loi sera bénéfique pour le Niger et le gage d'un partenariat gagnant-gagnant entre le Niger et Areva. La loi de 2006, moi j'ai pris tout simplement la partie TVA. Parce que vous savez, quand vous importez en douane, il y a la TVA, mais il y a aussi les autres droits de douane. Les droits de douane stricto sensu, la redevance aussi, etc. Mais je ne suis pas un spécialiste dans la législation douanière, c'est pour ça que je ne me suis pas permis de prendre les taux applicables en droit de douane. Mais j'ai pris seulement le taux de TVA. Le taux de droit commun de TVA est de 19%. Donc, pour la même valeur d'importation de 56 milliards, pour lesquels ils ont payé 62 millions en 2012, donc si rien que la TVA était perçue en 2014, ils paieraient 10 milliards 732 millions. On a fait la même simulation en 2013. En 2013, la valeur globale des importations était de 40 milliards. Donc, tous les paiements qu'ils ont fait en douane, c'est 79 millions pour ces importations. Et donc, nous avons, si on devait appliquer la loi 2006, il se trouve que ça va engendrer au moins 7 milliards 6 de TVA. À 10 jours de la fin des renégociations de la convention minière Areva-Niger, le ROTAB reste toujours vigilant pour que le Niger puisse entrer dans ses droits. Le programme d'accès aux services énergétiques a procédé hier au lancement d'un atelier de validation du plan de développement communal révisé de la commune rurale de Safo dans la région de Maradi, un projet cofinancé par l'Union européenne et le Fonds national de l'environnement qui vise à atteindre les OMD 2015 en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Compte rendu Aoussi Abdrahman et Abdelkader Iliassou. Financé à plus de 3 millions d'euros par l'Union européenne et le Fonds mondial de l'environnement à travers le PNUD, le PAS-SAFO ou Programme d'accès aux services énergétiques est un projet pilote qui a pour vocation essentielle de contribuer à la croissance économique et sociale des 72 000 habitants de la commune rurale de Safo dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD d'ici 2015. Initié par le dit projet, le PAS-SAFO entend apporter des réponses environnementales appropriées aux préoccupations sectorielles des populations rurales sur l'accès à l'énergie. En prononçant le discours d'ouverture de cet atelier, le préfet de Madarumfa a mentionné le rôle du conseil communal de la commune rurale de Safo à réviser son plan de développement communal en harmonie avec les orientations et axes stratégiques du programme de développement économique et social PDS en intégrant le genre, l'accès aux services énergétiques modernes et les changements climatiques. Le conseil municipal de Safo, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne dans le secteur facilité énergétique 3 et 2, à travers le projet d'accès aux services énergétiques PAS-SAFO, a pris la décision de réviser son plan de développement communal en harmonie avec les orientations et stratégies des PDS 2012-2015 en y intégrant notamment les genres, l'accès aux services énergétiques modernes et les changements climatiques, ce qui rendra le PDC plus pertinent et plus attrayant, répondant aux besoins et attentes réelles de la population de Safo. Le coordonnateur du PAS-SAFO a indiqué que ce projet pilote est important pour notre pays, notamment dans la dotation en infrastructures sectorielles des services énergétiques modernes, dont les pompages mécaniques, les éclairages électriques, entre autres. Il a affirmé que ce projet sera expérimenté dans d'autres pays de la sous-région et du continent. On est arrivé aujourd'hui à proposer un PDC qui prend en compte la problématique de l'accès aux services énergétiques, qui prend en compte la résilience climatique des populations et aussi la question du genre. Et ce sont les trois volets et qui tiennent à cœur et à notre gouvernement dans sa politique nationale de développement, mais aussi au bailleur de fonds en vue d'assurer un développement durable à toutes les populations. Et c'est un projet pilote. Les résultats de ce projet, s'il s'avère positif, le bailleur de fonds est disposé à financer pour toutes les communes rurales du Niger. Donc nous avons un défi à relever et Inch'Allah, nous n'avons plus à démontrer. L'énergie, c'est un moteur de développement et nous le sentons dans tous les villages aujourd'hui. Les premiers sites pilotes que nous avons commencé à installer ont déjà commencé à faire
un nouveau mode de vie de cette population. Le développement du secteur énergétique en milieu rural comme urbain est impératif pour toute émergence économique d'un pays. Le PAS SAFO est donc là un appui important au PDS et une contribution sûre dans la réduction de la pauvreté en milieu rural. À l'occasion du 18e anniversaire du lycée municipal de Niamey, l'administration ainsi que les élèves du lycée ont initié une série d'activités au sein du dit établissement. Compte rendu, Seini Mechido. « 22 février 1996, 22 février 2014. Cela fait exactement 18 ans jour pour jour que le lycée municipal de Niamey a été créé. C'est pour célébrer les 18 ans de leur établissement que l'administration et les élèves ont initié cette fête afin de créer un cadre d'unité et de cohésion et faire rayonner le lycée municipal qui est devenu au fil du temps un lycée de référence. Le lycée municipal a aujourd'hui ses 18 ans d'existence. D'un tout petit établissement de quelques classes en dur et de nombreuses classes paillotes qu'il était en 1996, il est devenu un établissement de 27 classes et d'un peu moins de 2000 élèves, d'une soixantaine d'enseignants et une bonne douzaine d'administrateurs. Au-delà des effectifs, le lycée municipal est doté d'une salle informatique grâce à l'aide des partenaires que je salue au passage, d'une bibliothèque digne de ce nom. Nous pouvons nous enorgueillir aussi d'avoir enregistré ces dernières années des résultats appréciables aux examens du baccalauréat. On peut donc, sans risque de se tromper, dire aujourd'hui que le lycée municipal est devenu un établissement de référence à Niamey et même au Niger. Durant ces 18 ans d'existence, le lycée municipal a toujours fait la fierté de ses élèves. En ce jour samedi 22 février 2014, nous célébrons le 18e anniversaire de notre lycée, le municipal de Niamey. 18 ans, comme vous le constatez, c'est l'âge de la maturité. Comme pour dire que notre lycée a atteint l'âge de la maturité. C'est donc pour nous l'occasion de célébrer notre joie, car le lycée municipal fait la fierté des jeunes élèves et parents d'élèves de la ville de Niamey et au-delà de tout le Niger. Plusieurs activités sportives et culturelles sont prévues du 22 au 23 février dans le cadre de la célébration du 18e anniversaire du lycée municipal. D'autres ont déjà débuté. Un mot de culture dans ce journal, reprise hier des phases des demi-finales des Jeux Académie Music Awards initiés par l'agence de production et de marketing au Niger avec le soutien de la société Nescafé. Et c'est le CSP Fahamey qui a servi de cadre à cette sortie. Les temps forts de cette demi-finale avec Murtala Zouberou et Soumaïla Dandi. Après les phases préliminaires des compétitions dénommées Académie Music Awards, l'heure est à présent aux phases des demi-finales. Une demi-finale qui a concerné tous les candidats des différentes écoles inscrites à cette compétition. Ces candidats se sont affrontés en mathématiques et en karaoké. Applaudissements, applaudissements, tout le monde. Tout le monde, applaudissez s'il vous plaît, tout le monde.
promoteur de cette compétition revient sur les perspectives de cette demi-finale. Présentement, au niveau des jeux karaoké, nous avons 17 établissements. Et au niveau des jeux mathématiques, nous avons 9 établissements. Donc voilà à peu près les établissements et le nombre qui sont en train de compétir ce soir au niveau du collège Famille. Et je profite de cette occasion pour vous dire tout simplement que c'est ce soir que nous allons annoncer les lots que les différents candidats auront au niveau de la finale. Si je prends le cas des jeux karaoké, le premier prix c'est une moto. Au niveau des jeux mathématiques, le premier prix c'est un ordinateur portable. Et ce qui suit quoi? Ce qui est sûr, c'est les 3 premiers de chaque discipline qui auront des lots et les autres candidats malheureux auront des lots de consolation. La finale, nous sommes en train de le prévoir en avril. La finale de l'Académie Musique aura lieu en avril. Mais avant la finale de Niamey, nous allons nous transporter au niveau de Tillabéri et de Dosso pour aussi là-bas faire les éliminatoires et maintenant prévoir les autres finalistes de ces 2 régions pour qu'ils puissent venir à Niamey compétir en avril avec ceux de Niamey. Notre partenaire officiel qui est Nescafé, cette marque est déjà satisfaite par rapport aux éliminatoires. Et je crois qu'aujourd'hui, à cette demi-finale aussi, nous allons les démontrer encore que tout ce que nous avons eu à faire par rapport aux éliminatoires, cette demi-finale aussi apporte un plus. Quant aux candidats des différentes écoles, ces derniers se disent optimistes pour franchir cette étape et saluent cette initiative de Yaya Production. Je suis très optimiste, d'autant que c'est ma 2e participation. Déjà l'année passée, j'avais participé, j'ai été éliminé à cette même phase de demi-finale. Et vraiment, cette année, je compte vraiment me qualifier à la finale. Peut-être bien même gagner la première place, on ne sait jamais. En tant qu'élève, je pense bien que l'Académie Musique Award est une compétition qui permet aux jeunes élèves de se rencontrer, vraiment d'échanger des idées. Et vraiment, ce n'est pas un cadre seulement de jeu, c'est un cadre d'échange même culturel. Je suis optimiste, pas selon ma force, mais je compte sur la force qui me vient du ciel. Je compte sur la force de Dieu. Je pense que l'Académie Musique Award, vraiment, c'est une bonne chose. Et vraiment, ceux qui ont eu cette initiative, vraiment, je les encourage beaucoup. Et je compte vraiment quand même à remercier tout d'abord ceux qui ont vraiment eu cette pensée et qui ont donné leur effort, leur temps pour pouvoir vraiment à ce que l'Académie Musique Award puisse aboutir. À l'issue de cette demi-finale, 8 candidats seront retenus pour le karaoké et 9 pour les mathématiques. Il faut enfin noter que la demi-finale concernant la chorégraphie aura lieu la semaine prochaine à la Maison des Jeunes et de la Culture Diallo Sékou de Niamey. À Dosso, cérémonie d'installation du bureau de la circonscription consulaire régionale de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat au titre de la dite région. Un bureau de 3 membres a été mis en place pour un mandat de 3 ans. Compte rendu, Seini Iaye. Avant cette cérémonie d'installation qui s'était déroulée ce jeudi matin, il y avait d'abord eu lieu le changement du bureau en fin de mandat de la circonscription consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de la région de Dosso. Ainsi, un nouveau bureau a été élu avec à sa tête El Hadji Soumana Habi. Pour secrétaire général, Issa Nigado et pour trésorier El Hadji Abdou Moussa. C'est donc ce bureau qui vient d'être officiellement installé par le gouverneur de la région de Dosso. Vous venez donc d'élire des femmes et des hommes responsables et capables de défendre l'intérêt de la région. Ainsi, j'ose espérer que ces femmes et ces hommes qui nous représenteront au niveau régional et national mettront tout en œuvre pour consolider nos acquis. Mesdames et messieurs, chers invités, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans le cadre du programme de la Renaissance, ont défini des axes majeurs pour le développement économique et social, notamment la relance d'une économie à travers des investissements publics et la promotion d'une économie de croissance et de développement durable, l'émergence d'un secteur privé fort, le respect des engagements liés à l'intégration. Pour atteindre ces objectifs,
l'État s'est désengagé du secteur marchand avec comme ligne de conduite l'ouverture et l'intégration régionale et internationale afin de permettre au secteur privé de jouer un rôle prépondérant dans l'économie. Cette politique se concrétisera pour notre région à travers la construction prochaine du port sec, de la voie ferrée et la célébration de la fête nationale tournante du 18 décembre 2014 à Dosso. Mesdames et messieurs, chers invités, face à cette situation, il convient de vous rappeler que la responsabilité du développement socio-économique de la région nous incombe tous. C'est donc une lourde responsabilité qui attend l'ensemble des élus, une responsabilité qui leur demandera des sacrifices et beaucoup d'efforts. À cet égard, je demande aux uns et aux autres de soutenir les élus consulaires afin de leur permettre d'accomplir efficacement et honorablement leur rôle. Précisons que le bureau de la circonscription consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Dosso comprend 30 membres répartis en 3 catégories socio-économiques, à savoir l'artisanat, le bâtiment de travaux publics et le commerce général. Ce bureau donc vient d'être installé avec l'espoir des lendemains meilleurs dans le cadre des activités économiques de la région de Dosso. Espoir caractérisé par la réalisation du port sec et la mise en pratique de la nouvelle réforme douanière. Réunion de concertation hier à la mairie du département de Dakoro entre l'opérateur économique El Haj Sani Atia et les jeunes de la localité. Une réunion qui a permis de connaître les préoccupations majeures de la population. Compte rendu Aussi Abdraman et Abdelkader Ilyassou. S'approcher de la population de la région de Maradi en vue de mieux s'enquérir de leurs préoccupations, c'est l'objectif de cette visite de l'opérateur économique El Haj Sani Atia dans le département de Dakoro. Accueilli en grande pompe par une jeunesse fougueuse qui scandait des slogans au nom de cet opérateur économique désormais versé dans les aides sociales et surtout dévoué à accompagner le programme de la Renaissance du Niger, El Haj Sani Atia a fait sa première escale au palais du chef de canton, puis à la résidence du préfet avant d'avoir comme point de chute la mairie où un accueil lui a été réservé. En prenant la parole à cette occasion, le maire de la ville a longuement remercié le généreux opérateur économique pour sa contribution au développement du département en général et surtout pour son appui à la jeunesse. Pour sa part, l'opérateur économique El Haj Sani Atia a dans son discours exprimé sa volonté à accompagner les efforts des autorités de la 7e République dans la lutte contre le chômage des jeunes et surtout contre la pauvreté. Abin da muke kira ga mutanen da kwaro da matasa da kowa baki daya. Cikin program na shugaban kasa Isu Muhammadu wanda ya dauki alƙawari zai yi ma ƙasar nan aiki da abubuwa baki daya. To cikin shi ne muka ɗebi wani program daga ciki wanda za mu taimaka wa matasa insha Allah na Nijar baki daya. To don haka ina magabata na da Kwara Albishir da matasa na garin da Kwara Albishir insha Allah duk iyaka abubuwan da za mu yi na alheri cikin jihar Maradi duk lokacin da muka yi su Maradi mu zo mu yi nan kuma duk lokacin da wani bima an Allah da za mu yi gaba ɗaya tare da Maradi da nan. Bayan waɗannan motuna da muka kawo akwai Loli Zanderowa na mai magana farmi ya ce mutane suna da lalle son farman nan sosai. Da na ce mashi za mu mutum 20 ba sai sun ba da kola ba. To dangance da haka nan ya ce abubuwan idan aka tsaya mutum 20 za su zama kamar sun yi kaɗan. Na ce mai to in Allah da kamar mutum 200 su ba da rabin kuɗi insha Allah kowa zai samu farmi in Allah da. Don haka yanzu mutanen da suka fara ba da rabin kuɗi za mu gama su da Loli Zanderowa sai ya miƙa takardunsu ga hannun metir mai koya farmi nan tun daga landi in Allah da su je a ci gaba da koya masu tuƙi. Ces œuvres de El Haj Sani Atia doivent interpeller tous les citoyens capables d'aider leurs prochains car le capital humain est un atout majeur et une source de richesse considérable pour un pays. Il est donc impératif de le mobiliser pour le rendre plus actif afin de pérenniser les acquis du développement.
Direction le sultanat de Maradi où un notable de la cour du palais royal communément appelé Zanoua a été intronisé. Un notable qui fait notamment office de conseiller au sultan. D'autres précisions avec Alzouma Saint Soumaïla. C'est dans le respect strict des traditions et coutumes des peuples du Katina de Maradi que Alhaji Garba Antabaou a été intronisé devant le sultan du Katina au titre du Zanoua de la cour du palais royal. Le Zanoua est un notable de la cour royale qui joue le rôle de conseiller auprès du chef. Suite à cette intronisation, les membres de la famille de l'intéressé ont tenu à remercier le sultan du Katina pour la confiance encore renouvelée à leur famille. Désormais notable du sultanat de Katina, Alhaji Garba Antabaou a le devoir d'être au service du roi et en même temps à l'écoute du peuple. À Zender, notre correspondant permanent Moussa Adamou Garba nous amène à la découverte du village de Midek, un village où les populations pratiquent intensément les cultures maraîchères pour soutenir, malgré le peu de moyens, l'initiative 3N. Reportage. Situé à quelques 7 km de Zender, dans le 4e arrondissement, est reconnu pour la prédominance des cultures maraîchères. En effet, le village, par l'importance de sa production, approvisionne toute la ville de Zender et environnant. Sur les 3000 individus qui y vivent, les 2/3 vivent des revenus des cultures maraîchères. Les produits qu'on y retrouve sont surtout la salade, le chou, un peu la pomme de terre et autres produits. À Midek, tout laisse à croire que l'initiative 3N du président de la République est bien mise en œuvre, car cette activité est pratiquée depuis 80 ans. C'est la salade qui constitue le produit le plus cultivé, car il est plus rentable. Avant d'aller au marché, la salade est lavée soigneusement, puis paquetée, direction le grand marché de Zender. Néanmoins, ces populations attendent beaucoup de l'État nigérien, notamment sur les techniques d'arrosage qui jusque-là se font traditionnellement. Un système d'irrigation profitera beaucoup pour ces populations qui ont de grandes ambitions. Da kuka ga mu kun ga muna aiki na gargajiya da kaya wanda muke daukan kama litir 20-20 ne ga hannu muke zuwa muke zubda a gurin lambu. Maimakin mu samu moto pump kama bila adadin, amma kun gani ba mu samu ba. Gwamnati bai taimaka mu ba yanda za mu yi mu ji daɗin abin nan. Matsalolinmu na da fari. Na biyu yanzu an kwan biyu ruwa an yi ƙari kuma mun shiga ga matsalar ruwa na aikin. Kuma banda wannan hallo guri mu mutanen garin ya mu kaɗan
saboda ba sai ka iske magidanci bai wuce plan shi 20 ba zuwa 30 kenan wannan bai ci da mu sai mun shiga wani tarbace kuma kaga yanzu a cikin nan garin mu duk population kinmu mun kai kama mutum 3,000 haka babu wanda yake huta neman kuɗi in kaga mutum ya kawai in ka gan shi a nan kawai aikin jarrakin wannan ne aikin wannan jarrakin shi muke yi rani da damuna wata 12 zuwa 12. Cette mare approvisionne également le village en eau par absence de point d'eau potable. En effet, tout le village consomme cette eau. Ɗaukar ruwa na zo yi. Wannan ruwa me zaki da shi? Me zai yi da shi mu sha mu ba busashe. Ka babu famfo a cikin gari he rijiyoyi. Ruwan yanda nake mishi yanzu in sa mishi abin mataci in zuba a kari. An na cika kari he in ɗauko kwantak he in zuba 3 a ciki. Kuma wanda zan ba busashe na sai in ajiye shi a cikin bokiti in ajiye in yi wani wanke-wanke na he in ba busashe. Kullum he ki zo kin ɗauka? Kullum ne yo. Kya yi so nawa kama yi? Na yi so 3 so 4. Yanzu me kuke so gwamnati ta muku? Famfo kawai ta kamun famfo. Ta kamun famfo kawai ba marakasha. La consommation de cette eau n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Avec le nouvellement de la création du CSI de Midik, quand même, ça va. Mais jusqu'à présent, c'est vrai, on est proche des Zander, mais nous avons besoin encore d'une maternité, parce que c'est des CSI de type 1. S'il y a possibilité de nous aider d'avoir des CSI de type 2, nous sommes vraiment ouverts à cette offre, quoi. Visiblement, le programme 3N du président de la République continue à faire école chez la population nigérienne. Nombreux sont-ils aujourd'hui qui ont compris qu'on peut se nourrir sur place. De facto, l'État nigérien doit en conséquence mettre les moyens qu'il faut pour garantir à tous l'autosuffisance alimentaire. Pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de diffuser la partie magazine annoncée qui concerne l'entretien que nous a accordé Wassalke Boukari. Mais ce n'est qu'une partie remise. Vous pourrez la suivre lors de la rediffusion de ce journal à 0h et demain matin à 7h. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.